Bienvenue aux Assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation. Nous sommes sur le plateau télé des Assises et nous sommes ravis d'accueillir dans le cadre du partenariat avec l'eau du bassin rennais Yannick Nadezan, qui est vice-président de Terre de Source et captage métropolitain à la collectivité eau du bassin rennais, et David Duguay-Pérou, vous êtes président de la SCIC Terre de Source et agriculteur, notamment producteur de lait, de glace, épicerie en GAEC. On va parler de Terre de Source. L'objectif est la préservation de l'environnement, la reconquête de la qualité de l'eau et la transition des modèles agricoles, c'est-à-dire réconcilier agriculture, environnement et alimentation. Yannick Nadezan, vous êtes à l'origine de cette initiative dans un département qui est le premier département laitier de France. Vous allez sûrement nous en parler. Pourquoi est-ce que la collectivité eau du bassin rennais a-t-elle décidé, il y a 15 ans maintenant, d'investir massivement dans cette démarche agroécologique ? Bonjour et merci pour votre invitation. La décision, en fait, c'est une continuité d'abord. C'est-à-dire qu'on avait des programmes de protection de la ressource en eau, mais on s'est rendu compte que pour être efficace dans cette lutte pour la protection de l'eau, dans effectivement des espaces où elle est avant tout soumise à des pollutions issues de l'activité agricole, il nous fallait un outil nouveau. Pourquoi ? Parce qu'on a des aires d'alimentation pour les captages en eau potable qui sont sur des aires qui sont extrêmement vastes et l'outil foncier ou des aménagements ne suffisait pas. Il fallait qu'on aille sur les changements de système agricole et donc on a voulu mettre en place un système de valorisation économique de la transition en faveur de la protection de l'eau, et c'est ça la naissance de Terre de Source, en partant d'un constat. C'est que les achats sur une aire de consommation alimentaire, l'aire urbaine de Rennes, qui est la 10e de France, peuvent être un moyen de faire levier économique. Et on s'est rendu compte que dans nos démarches de qualité à la ville de Rennes, et à l'époque j'étais élu à la petite enfance, donc je m'occupais des crèches, on pouvait être pas mal sur le bio, mais des produits bio qui venaient beaucoup de l'étranger, d'Italie, du Canada, des États-Unis. Et de l'autre côté, j'avais une responsabilité aussi de protection de l'eau avec le syndicat des eaux, et en relation avec des élus, des agriculteurs qui nous disaient mais nous on veut bien aller protéger l'eau, mais il faut qu'on tire avantage de ça. Donc qu'est-ce que vous nous donnez en contrepartie ? Et pour aller vite, le raccourci, ça a été de se dire si nos produits bio, c'était des produits qui étaient locaux et qui étaient dans une démarche où on s'adressait à l'ensemble des agriculteurs pour leur permettre de faciliter l'amélioration de leurs pratiques, nous, on a des produits de qualité dans nos crèches et on aide nos territoires à être dans cette transformation qui est une valorisation économique également. Ça, c'est la naissance de Terre de Source. La naissance de Terre de Source avec un constat aussi sur le constat des nitrates, l'émergence des pesticides de synthèse, les eaux qui sont superficielles, qui sont souvent des surfaces de captage où il y a effectivement ce type de produits. L'innovation majeure de Terre de Source, c'est d'avoir trouvé aussi ce moyen de valorisation économique pour les agriculteurs qui sont engagés. Vous n'avez pas, je dirais, contourné, je ne vais pas dire ça à un édile de la République, mais vous avez en tout cas, vous êtes accommodé de cette loi réglementaire qui empêche la proximité d'être en tout cas un élément de choix dans un cahier des charges pour faire quelque chose d'un peu différent. Effectivement, on a fait travailler des juristes pour bien faire les choses alors qu'elles sont d'emblée mal posées. Et Terre de Source, c'est un peu ça l'idée. C'est finalement de remettre à l'endroit, de faire du bon sens là où on marche sur la tête. Et le fait, par exemple, que dans nos commandes publiques, pour la restauration collective de nos crèches, de nos cantines, de nos EHPAD, il soit interdit de faire du localisme, d'en faire un avantage concurrentiel, quand on est engagé dans des démarches de protection de notre environnement, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du choquant. Et aujourd'hui, ça paraît encore plus logique. Il y a 15 ans, c'était encore un petit combat quand même. Et donc, ce qu'on a trouvé avec les juristes pour respecter la loi et remettre quand même les choses dans le bon sens, c'est de faire en sorte que ce qu'on achète avec nos marchés publics, ça n'est pas des denrées alimentaires, mais un service de protection de l'eau. Donc ça, c'était le premier marché qu'on a lancé avec la ville de Rennes et 3 fermes. Et puis au fur et à mesure, on est monté. Les intercommunalités, via la question de la protection de l'air, sont arrivées aussi. Donc les marchés sont devenus des marchés de protection de l'eau
et de l'air. Et on est aujourd'hui en train de finir le 3e marché avec 90 fermes qui sont engagées via les marchés publics. On en a d'autres qui sont engagées sur d'autres dispositifs dont on pourra parler, et plus de 70 communes également. Et puis on va attaquer le 4e marché où on veut se situer dans un développement qui continue de terre de source. Pourquoi ? Parce que c'est la manière de se rapprocher de nos objectifs, qui est de consolider l'attractivité d'une activité économique qui est l'activité agricole, qui est fondamentale chez nous, et la protection de l'eau. Parce que l'eau, c'est aussi fondamental, l'air, c'est fondamental, c'est notre environnement, c'est notre santé. Et donc, c'est le développement de terres de source qui allie une démarche de progrès accessible à toutes et tous et le confortement de l'agriculture biologique qui permet d'y arriver. Alors vous parliez du service de protection de l'eau, qui est donc pour le coup ce qui est présenté à la commande de marchés publics. Est-ce que ce service-là, ça justifie aussi la rémunération supérieure qui est faite aux producteurs ? Oui, avec plusieurs approches que l'on a. Donc je vous parlais d'une démarche de progrès. Peut-être qu'il faut s'y arrêter 2 secondes, dire qu'on a des critères d'entrée. L'interdiction des pesticides de synthèse que l'on trouve le plus dans nos usines de traitement pour l'eau potable, pour lesquelles on utilise des produits de manière massive pour rendre l'eau saine à consommer. L'interdiction d'OGM, l'interdiction de l'utilisation des antibiotiques de manière préventive. Donc ça, c'est des critères d'entrée qu'on peut retrouver. Et puis des contrats de 2 fois 3 ans qui permettent, sur la base d'une analyse qui est complètement faite avec l'agricultrice ou l'agriculteur, pour qu'on fasse le point sur là où en est la ferme au point de départ. Et là, on peut trouver des points d'amélioration, et c'est l'agricultrice ou l'agriculteur qui les fixe. Plus on améliore, plus on a un accompagnement financier. Donc ça, c'est la première intervention, je dirais. Alors en plus qu'on bénéficie de services pour accompagner dans cette démarche-là. Et puis via les marchés publics, on a une possibilité de fixation de son prix qui correspond à une rémunération qui est équitable, parce qu'elle est face à un coût réel et à cette rémunération juste. Or, dans l'activité agricole, on subit des variations de prix qui n'ont souvent rien à voir avec la réalité des coûts, de l'engagement professionnel, des savoir-faire, du temps passé. Or, la réalité d'un coût, elle est bien liée à ça, en plus des machines et des investissements, évidemment. Et donc, nous, on veut qu'à travers ce travail très noble, eh ben, on ait juste une rémunération qui puisse correspondre. Et ces marchés publics-là sont faits de sorte à ce que ça soit le cas. Dernier dispositif que je veux souligner, c'est celui des filières, puisque nous, on allie des agriculteurs où il y a des besoins de transformation quand ils ne sont pas en vente directe. Et donc, via les filières qu'on a commencé de développer, par exemple pour le pain, pour les galettes de sarrasin, donc on doit faire des farines, on passe par des moulins, etc. On a des prix qui font l'objet de discussions déjà, qui font l'objet d'un accord entre les différents membres de la chaîne de production, et un accord qui est valable pour 3 ans, indépendamment des variations du marché. Et c'est aussi ça, le fait d'avoir une lisibilité sur son prix, qui sécurise et qui fait qu'on peut avoir un prix juste. Justement, visibiliser sur le prix, on voit que le projet il est reconnu, qu'il y a des objectifs chiffrés. Pour les agriculteurs qui sont engagés dans terre de source, vous vous engagez aussi à un réel impact environnemental ? Oui, c'est la sincérité de la démarche. Et puis, c'est le point de départ. C'est-à-dire que c'est une démarche qui est engagée par Eau du Bassin Rennais, parce que l'objet de départ, c'est bien d'avoir une eau brute, la plus de qualité possible. C'est pas pour laver plus blanc que blanc. C'est parce qu'on est face à des problématiques réelles de santé publique auxquelles sont confrontés en premier lieu d'ailleurs les agricultrices et les agriculteurs via l'utilisation de produits, mais aussi la biodiversité. Et puis c'est un coût pour la collectivité, parce que le fait d'investir massivement dans des usines d'eau potable et l'utilisation pour son fonctionnement de produits pour éliminer les pollutions, c'est un coût pour la société en entier. Et nous, à l'inverse d'autres systèmes de financement, ce qu'on veut rétribuer,
c'est le fait d'être protecteur de la santé publique et de son environnement, et non pas plutôt que d'aller mettre des sous pour réparer. Alors évidemment, on continuera de mettre des sous dans les traitements, mais si on peut rendre le système plus vertueux pour tout le monde, c'est mieux. Et puis je pense que ça crée aussi, et c'est ça qu'on cherche à faire aussi, un lien entre nos territoires, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. En fait, on a des responsabilités les uns vis-à-vis des autres. D'ailleurs, ce qui crée de la rémunération pour l'agriculture, c'est l'alimentation. Si on veut avoir de l'alimentation de qualité, il faut qu'il y ait des produits de qualité. Donc il faut qu'on les rémunère justement. Donc tout ça, ça marche ensemble. Mais ce qu'on veut tout simplement, c'est créer un cercle vertueux. Cercle vertueux, une économie circulaire comme on dit. Alors pour accompagner une démarche comme ça stratégique, vertueuse, justement, on va se reposer sur la mise en place d'un outil très concret, donc une SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif, donc, qui s'appelle Terre de Source. Monsieur Duc-Pérou, vous êtes en tant que président de cette SCIC, vous êtes au cœur de cette mise en œuvre. J'ai noté qu'il y avait en plus une progression assez importante et rapide depuis que la SCIC a été mise en place. Racontez-nous un petit peu comment les choses se passent. Ça va faire donc déjà bonjour. Bonjour. Voilà, donc ça va faire déjà 3 ans que cette coopérative a été mise en place. Bon, il faut savoir que Terre de Source, quand on en parle, on parle du programme, on parle des filières, on parle d'un label, mais on parle également d'un outil économique qui s'appelle également Terre de Source. Voilà. Donc je préside cette SCIC-là depuis bientôt 3 ans, et on a démarré avec plus d'une centaine d'adhérents, dont on va dire 80% de producteurs dans cette coopérative, parce que comme disait tout à l'heure Yannick, quand on crée une filière, on a des acteurs qui sont paysans, mais on a également des transformateurs, et puis demain on aura aussi des acheteurs. Voilà, Donc, ce qui fait que dans l'avantage de cette SCIC-là, contrairement à d'autres modèles de coopératives, où on a souvent des producteurs qui sont impliqués dans leur coopérative, et puis des collaborateurs qui sont là pour la faire fonctionner, là c'est une coopérative qui est un peu plus, on va dire, ouverte, parce qu'on a différents collèges, on a donc forcément des producteurs, on a surtout, il ne faut pas oublier, un collège salarié déjà, producteurs, on a des transformateurs, on a des collectivités, on peut également avoir des associations, on a des associations, et puis on peut avoir des financeurs aussi dans une SCIC, et c'est ce qui est le cas chez nous. Voilà. Donc, le rôle, oui, de la SCIC dans cette chaîne de valeur. Ce rôle-là, c'est vraiment le maillon économique où on va acheter des produits pour les vendre à différents acheteurs. Alors le démarrage de cette SCIC-là, les premiers marchés qu'on a eus, c'est la mise en place justement de ce marché de services, puisque la collectivité a mis en place un nouveau marché qui est un marché de services. J'aime bien imaginer ce flux de produits comme un train. En fait, on vend un train de service, et moi je suis producteur d'une céréale ou du lait ou de glace, comme on en a parlé tout à l'heure. Et en fin de compte, cette glace-là, elle va remplir un wagon, mais c'est un wagon de service. Voilà. Et donc, on ne vend pas uniquement un produit, on vend un service. Et dans les services, il y a les produits. Donc ça veut dire que ça assure aussi pour le client qui passe commande d'avoir sur une seule facture l'ensemble du train, pour le coup, c'est ça ? C'est pour simplifier aussi le process. C'est vrai que l'acheteur, lui, on a réussi à le capter sur cette démarche-là, parce que l'idée, quand même, c'est d'améliorer la qualité de l'eau sur le territoire. Donc le premier rôle déjà de la SCIC, c'est de répondre à une demande du programme. Voilà. Le deuxième rôle, c'est de permettre à des producteurs de trouver un débouché de leurs produits. Il faut savoir qu'un producteur, quand on regarde autour de nous, on était plutôt parti sur des cultures, on ne va pas dire monoculture, parce que ce serait une erreur de le dire comme ça, mais on est plutôt sur maïs, céréales, un peu de prairies. Et si on veut gérer la qualité de l'eau, il faut réduire les pesticides. Et la meilleure façon de réduire les pesticides, c'est d'amener les agriculteurs à changer leur assolement, à avoir d'autres cultures dans leur rotation. Dans leur rotation. Ouais. Sauf que demander à un agriculteur de faire tantôt du chanvre, tantôt du sarrasin, tantôt du blé panifiable. Nous, le blé qu'on faisait, c'était surtout du blé pour nourrir nos animaux, mais pas forcément pour faire du pain. On est capable de créer ces filières-là, mais il faut trouver des débouchés. Et une filière, on demande à des producteurs de changer leurs pratiques, et on essaie de trouver des débouchés à ces produits-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin dans la SCIC d'avoir tous ces partenaires-là. Et on ne peut pas demander à un agriculteur de faire un effort en changeant ses pratiques, en mettant par exemple du sarrasin, si on n'est pas capable de lui trouver des débouchés demain. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée. Et donc nous, dans la SCIC, c'est vraiment mettre en place ce flux matière, ce flux produit, voilà,
enveloppé dans un flux de service. Et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai qu'un acheteur, lui, il veut bien reconnaître le fait qu'il va faire un effort en achetant un produit terre de source, parce qu'il y aura quand même le côté qualité de l'eau et amélioration de la qualité de l'eau. Nous, on lui dit qu'il faut aussi qu'il respecte l'agriculteur en achetant au juste prix. Hein. On a besoin aussi d'avoir un prix équitable. Et donc, pour pouvoir le faire, il faut lui apporter énormément de services. L'acheteur ne veut pas avoir un défilé tous les matins de producteurs qui vont lui livrer tantôt des pommes de terre, tantôt des céréales, enfin pas des céréales, mais tantôt de la farine, du lait et autres. Donc nous, la coopérative, on organise également ce flux logistique. Voilà, on est capable de livrer en une seule fois une collectivité, mais aussi un magasin. Voilà, donc c'est ça le premier rôle. On va avoir une commande, on est capable de faire un seul bon de livraison pour l'ensemble des produits, une seule donc bon de commande déjà, bon de livraison et bon de facturation. Donc déjà on simplifie les choses. Et dans notre portefeuille, enfin qu'on produit, dans la mercuriale qu'on propose, on a des produits conventionnels, on a des produits bio. Vous n'êtes pas que bio, hein? Mais pas que bio. Alors c'est plus facile de démarrer avec des producteurs bio parce qu'ils sont déjà labellisés terre de source, à partir du moment où ils sont sur le territoire, hein, qui concerne l'amélioration de la qualité de l'eau. Hein. Donc déjà, il y a une notion de territoire qui est hyper importante. Alors on a démarré forcément avec le plus facile, des producteurs en bio, qui étaient déjà en vente directe. Comme ça, on n'a pas besoin de créer des filières pour l'instant et de pouvoir démarrer. Ensuite, on crée des filières bio et conventionnelles, et on arrive ensuite à avoir une multitude de produits. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand la SIC amène des produits à un acheteur, ils sont, on pourrait dire, pratiquement égalim compatibles. Parce qu'on est sur un produit bio, on est sur un produit local, on est sur une démarche vertueuse sur des producteurs conventionnels. Voilà, donc demain, c'est facile de montrer à l'acheteur que sur sa demande de produits égalim compatibles, on y est, quoi. Voilà. Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que ça part d'une commande publique, effectivement, mais finalement, ce n'est pas votre seul client. Ça amène d'autres... ça peut être un hôpital, ça peut être des entreprises. Vous êtes ouvert aussi à d'autres commandes que celles de la commande publique. Oui, au départ, il y a eu un marché, donc il a fallu déjà répondre à ce marché-là. C'est pour ça qu'on n'a que 3 ans et le développement de la SIC ne fait que de s'accroître. Vous avez des chiffres, justement, qui sont plutôt pas mal. Oui, au départ, c'est sûr que la première année, on est peut-être à 100 000 euros. La deuxième année, 1,2 million, 1,4 million maintenant. Mais avant de regarder les chiffres d'une coopérative, j'aime bien regarder l'impact que ça a sur le territoire. Parce qu'il ne faut même pas chiffrer ça en nombre d'adhérents ou de producteurs. Demain, on est attendu sur la surface. Combien de surface le programme Terre de Source, ou la coopérative, nous on a vraiment l'outil de ce programme-là, on aura... Combien, parce qu'un agriculteur, derrière l'agriculteur, c'est des surfaces. Voilà. Et donc c'est sûr qu'au départ, on démarre avec très peu de surface, parce que ce sont des agriculteurs qui sont surtout en circuit court. Voilà. Donc on ne demande pas d'avoir énormément de surface. Si on prend un maraîcher, ça pèse pas mal au niveau de la quantité de légumes, mais sur la surface du territoire, ça pèse peu. Voilà. À partir du moment où on va intégrer des filières longues, si le lait maintenant il vient d'une coopérative, d'une industrie, à ce moment-là, on arrive à convertir beaucoup plus de surface. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous sommes le premier département laitier. Donc le premier produit qu'il faut qu'on arrive à apporter à nos clients, c'est un lait ou un produit laitier. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, là, peut-être pour convaincre quand même votre coopérative et les producteurs notamment qui en font partie, c'est que derrière, effectivement, il y a de la commande. Il y a une juste rémunération. Enfin, c'est un cahier des charges qui finalement profite, entre guillemets, dans le bon sens du terme, à chacun. Il faut que l'effort qu'on leur demande soit justifié par le flux du produit, oui. Mais également, puisqu'on est sur un service, on est aussi capable de capter la rémunération sur les services que les agriculteurs apportent. Moi, je ne me définis plus comme un producteur. C'est vrai que la culture Terre de Source m'a amené une autre façon de me présenter. Je ne me définis plus comme producteur de lait. Je me définis comme un producteur de services alimentaires et environnemental. Et c'est la composante de la vente de mon produit et de la vente de services qui fait mon revenu. Intéressant comme présentation, je trouve. Comment est-ce que la communication sur ce service-là peut être faite via la facture d'eau, justement, pour sensibiliser ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que c'est aussi un acte d'achat qui permet la préservation de l'eau au quotidien. Parce que c'est un acte politique, du coup. On ne consomme plus simplement, on fait un acte politique. Oui, on fait un acte d'achat qui a des effets. Mais la volonté politique... Je crois, elle est dans l'idée de pouvoir trouver un point de conciliation entre
le bénéfice aux agricultrices et aux agriculteurs, à la qualité des produits alimentaires, à la protection de l'environnement, à la protection de la santé. Et c'est tout ça qui donne le sens à Terre de Source. On est trop souvent envahi de messages qui visent à nous dire que l'environnement, on s'en fiche parce qu'il faut l'activité économique, ou que l'activité économique et la rémunération des agriculteurs, on s'en fiche parce qu'il y a la protection de l'environnement. Ben non, c'est les deux. Il faut les deux. Et après, on a les supports et les vecteurs pour y arriver. Et la communication la meilleure... En vrai, moi, je ne suis pas tellement un partisan de dire il faut faire comprendre aux gens. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont compris. Je pense qu'ils veulent pouvoir avoir des produits de qualité, accessibles. Ils ont un respect généralement pour les agricultrices et les agriculteurs. Ils veulent qu'ils soient bien rémunérés. Simplement, la solution un peu toute faite, elle n'existe pas souvent quand on va en magasin. Souvent, c'est ou cher ou c'est pas de qualité. Bon, nous, on essaye de répondre à toutes ces cibles-là. Et après, la communication, je pense qu'il faut qu'elle soit la plus concrète et la plus directe. Un public attentif aujourd'hui, ça sera peut-être touché par nos mots, mais je pense que le plus direct, c'est ce qui va être sur l'emballage d'un produit qu'on va manger, sa qualité. Et c'est par exemple ce qu'on a fait avec les paniers bio et locaux qu'on a développés du côté de la ville de Rennes, et qui ont pu être développés dans un temps record grâce à tout le travail de la SIC Terre de Source, de son partenariat avec Manger Bio 35, et toute cette logique de santé, parce qu'on est dans les 1000 premiers jours de l'enfant. Expliquez un peu mieux ce que vous avez mis en place sur ces paniers là, qui sont intéressants. Ouais. Depuis un peu plus d'1 an, on distribue gratuitement aux femmes enceintes des paniers bio et locaux toutes les 2 semaines, dans un objectif de santé et de protection du nourrisson et de la maman, sachant qu'on est dans les 1000 premiers jours de l'enfant, et que dans ces 1000 premiers jours se jouent des choses qui vont avoir un impact sur sa santé toute sa vie. Et donc, à travers la qualité alimentaire, on essaye d'aller dans le bon sens de ce point de vue, et donc de faire un message très direct depuis Terre de Source vers ces mamans, vers ces papas, parce que c'est aussi des papas qui vont aller chercher les produits ou qui vont les cuisiner, évidemment. Et donc ça, c'est un message de communication concrète, parce qu'au-delà de tous les grands discours et même de l'échange très important qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est l'expérience directe des gens qui comptent. Et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir de plus en plus de magasins avec des rayons sur lesquels on a des choses qui sont claires et qui sont affichées, et qui, en quelques mots simples, expliquent notre démarche. C'est local, ça protège votre environnement, c'est bon pour votre santé, c'est Terre de Source. Oui, mais vous le dites, la communication, ça va, mais pas trop non plus. Mais le savoir-faire sans le faire savoir, ça ne fonctionne pas. Donc c'est vrai que les gens sont prêts à mettre parfois un petit peu plus de sous, pas non plus trop. Mais si effectivement c'est marqué de manière très factuelle, voilà, ça a permis la protection de l'eau. C'est avec des producteurs qui sont dans la SCIC. Cette SCIC-là a tel cahier des charges. C'est hyper important. La culturation aussi de toutes les générations, de la famille, des entreprises. Et je pense que par rapport à ça, il y a un autre point d'attention qui est important, c'est à qui ça profite. Et le fait que nous, on soit dans une démarche qui est vraiment pour que le prix profite aux producteurs, et qu'on ait des visages qui sont des femmes et des hommes du territoire en face, ça c'est la force du local. Et Terre de Source est un des seuls, ou peut-être le seul label qui en est garant, que ce soit dans une démarche de progrès de système ou en agriculture biologique. Et dans la société dans laquelle on est, où il y a beaucoup de ruptures de confiance, cette confiance dans le local, parce que c'est des vraies femmes et des vrais hommes qui sont derrière, qui sont accessibles, je pense que c'est une grande force de Terre de Source. Et vous, monsieur Duguay-Pérou, là, maintenant que vous allez pouvoir aller sur autre chose que forcément la commande publique, vous vous adressez... ou c'est en cours? Vous allez adresser quoi? La GMS aussi? On va s'adresser à, en fin de compte, tous les débouchés que l'on a, c'est pour toucher tous les consommateurs, qu'ils soient à la fois dans une collectivité, ben on peut parler des enfants, on peut parler des personnes âgées, on peut parler des personnes au niveau de la santé, dans les hôpitaux, l'armée et autres. Ça, c'est vraiment toutes les collectivités.
Mais on peut s'adresser par nos produits. Si on a du sarrasin, forcément on fait de la galette, donc forcément on s'adresse au restaurant. Si on parle de blé panifiable, on aura du pain. On s'adresse bien sûr aux collectivités, mais également aux boulangers. Si on a des produits un peu plus élaborés, forcément vous allez tous les retrouver dans vos commerces, qu'ils soient petites, moyennes ou grandes surfaces. Donc demain, les débouchés, c'est aussi la grande surface. Voilà, faut pas avoir peur de le dire, parce que c'est là où on achète. Et on a un bon vecteur, puisqu'on a un vecteur sur l'eau. Et en fait, compte, le premier service qu'on va apporter, bien sûr qu'il est vers les producteurs, parce qu'il faut rémunérer le producteur justement, par rapport à tous les efforts qu'ils vont faire. Mais le deuxième service, c'est le consommateur. Le but, c'est quand même permettre au consommateur d'acheter son eau pas trop cher demain. Et on a un beau support. On va dire toujours encore une facture, mais la facture d'eau, c'est quelque chose qu'on regarde quand même. On veut savoir pourquoi on paye. Est-ce qu'on paye parce qu'on a accepté que l'eau soit pas de qualité et qu'il faut la traiter et que tout ça, ça a un coût. Donc, dans un magasin, le consommateur peut être sensible sur notre démarche et notre label qui sera, enfin, nos produits forcément sont labellisés, portent également une marque, voilà, un logo, quoi. Et donc terre de source. Terre de source, voilà. Et donc forcément, demain, on ne peut pas dire qu'on est identifié aujourd'hui parce qu'on n'a que 3 ans. Demain, on sera identifié. Et donc, c'est un bon vecteur. Voilà, le produit va être le vecteur de toute notre démarche. Voilà. Donc, les débouchés demain seront nombreux. Voilà. C'est une belle réussite. Je crois que c'est une initiative qui est reconnue aussi au niveau européen. Oui, alors, c'est une initiative qui est reconnue par beaucoup d'autres territoires en France déjà, parce que peut-être qu'on a été en avance sur les modalités, sur des points de réflexion, mais parce qu'on est un territoire qui est un concentré en fait de tous ces enjeux, parce qu'on a un territoire de production agricole, parce qu'on est un bassin de consommation, parce qu'on est un territoire d'innovation, qu'on a envie que les choses bougent, de bien commun, de protection de l'environnement. Mais en fait, ces questions-là, elles se posent ailleurs. Et aujourd'hui, on a beaucoup de territoires qui nous rejoignent parce que on a essuyé les plâtres, on a développé des outils, ils ont des formes de performance aujourd'hui. Donc plutôt que réinventer des choses qui vont mettre du temps à pouvoir s'appliquer, beaucoup choisissent de nous rejoindre parce qu'ils se reconnaissent dans cette manière de faire et dans ces outils-là. Et effectivement, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt de l'Europe sur un projet de financement, et on est beaucoup de territoires acteurs pour en bénéficier. Donc il y a la métropole de Brest, il y a les métropoles de Paris, de Rouen, du Havre, département de la Charente, La Rochelle, il y a des territoires de Mayenne aussi. Et puis il y a beaucoup de territoires qui ne sont pas encore tout à fait prêts, mais qui le sont presque, et qui ne sont pas titulaires, mais nous ont écrit des lettres de soutien et rejoindront. Ce sera une forme de deuxième vague, et où là on a encore plus de territoires en France, l'Alsace, Montpellier, enfin bon. Donc finalement, et la Wallonie en Belgique. On a une démarche qui émane des territoires. Parfois, on a besoin de politiques publiques qui sont structurantes et qui sont décidées depuis Bruxelles ou depuis Paris. C'est bien aussi que les territoires sont écoutés. Quand on n'est pas bien écouté, parfois on fait par nous-mêmes depuis le terrain. Et j'espère que ça va aussi changer la donne pour qu'on ait une législation au niveau national et européen qui soit plus juste à force de faire pousser et de transformer les choses depuis le local. En tout cas, on sait que quand il y a une bonne initiative et qu'elle est reprise, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Merci beaucoup. En tout cas, avec Terre de Source, on voit que ce modèle innovant qui est né d'une volonté publique d'améliorer la qualité de l'eau, ça nous permet de transformer cette commande publique en un service qui génère de la valeur économique sur le territoire et pour l'agriculture locale. Et pour ça, messieurs, merci. On avait dit qu'on parlerait de solutions qu'on pouvait trouver dans l'agriculture et l'alimentation. C'est parfait. Un grand merci à tous les deux aux Assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation. Merci à vous. Merci.